Être à votre table. En tout cas, là, on est à celle d'Olivier. De quoi on parle aujourd'hui, Olivier ? Tout au long de la semaine, je vais vous proposer... Alors, la semaine dernière, je vous avais emmené faire un tour du monde des salades. La semaine précédente, un tour du monde des barbecues. Et bien, cette semaine, un tour du monde des apéros. C'est quand même le moment de l'été qu'on attend tous, Luc. Je bois pas. Oh mince. Un bon bol de sang pour Dracula, par exemple. Ou du boudin noir, à la limite. Mais on va se rendre compte que l'apéro, on le prend évidemment de manière différente. Alors, je vous parlais du solide et du liquide, mais le solide, en tout cas, de manière différente, en fonction des traditions des pays. Mais en fait, l'apéro, le format moderne qu'on connaît, c'est quelque chose d'assez récent, ça date plutôt du XXe siècle, même si la tradition première de l'apéro qui vient d'ailleurs de aperire, ouvrir en latin, ouvrir l'appétit. Il s'agissait pour les Romains, avant leur banquet, de se préparer à manger, de déguiser les papilles, d'ouvrir les appétits, mais pas de la manière dont on l'imagine. En fait, ils consommaient des tisanes de plantes laxatives, histoire de vider l'organisme pour pouvoir mieux le remplir. Alors bon, je ne le vois pas très bien au camping en train de prendre un petit laxatif avant de passer à table. C'est quand même beaucoup moins drôle, mais on va dire que l'apéritif tel qu'on le consomme aujourd'hui, avec notamment toutes ces boissons qui y sont dédiées, ça c'est beaucoup plus récent. Il faut savoir que les Romains ensuite, un peu plus tard, à l'époque moyenâgeuse, ont développé ce qui est toujours en Italie, le concept un peu de l'apéro dînatoire, les fameux antipasti. Ah oui. Voilà, ce mélange convivial de différents produits qui va faire entre apéro et entrée, et qu'on va évidemment arroser, alors soit de boissons alcoolisées ou pas. Alors parmi les antipastis les plus célèbres et les plus faciles à réaliser, les fameux légumes grillés. Alors en ce moment, il y a le choix. Vous avez des magnifiques poivrons, vous avez des courgettes. Moi, c'est ma spécialité. Vous avez des aubergines. C'est très facile à faire, les légumes grillés avec un peu d'huile d'olive, des herbes, du basilic. Exactement, on les fait mariner un tout petit peu dans l'huile d'olive, un peu de gros sel, une poêle ou un grill bien chaud, et puis on les laisse refroidir, on peut les manger comme ça. Moi, il y a un apéro que j'aime beaucoup, c'est les involtini. C'est un antipasti que j'aime beaucoup. Alors, c'est des petits roulés. Alors, il y a une version qui est traditionnelle, c'est jambon cru avec de la ricotta. Ah oui. On prenez une tranche de jambon cru italien, vous mettez une petite boulette de... On roule un petit pic, un peu d'huile d'olive, quelques herbes, et si vous voulez une variante sans jambon, vous faites avec des tranches d'aubergine que vous avez légèrement précuites, et puis vous faites un mélange de fromage de chèvre, d'herbes, de miel, comme farce, et on roule tout ça c'est pas mal aussi. Mais j'en ai mangé hier soir, des petits roulés. C'est bon, hein. Ouais, il y avait un petit apéro, j'en ai pris quelques-uns. Et moi, je suis très chipot, avec vos techniciens sur la grillade, pour faire les grillades, je suis très chipolata. Oui, c'est pas mal aussi pour l'apéro. Et puis sinon, les petites brochetas, le pain grillé qu'on frotte à l'ail. Bruschetta. Et en ce moment, on a de délicieuses tomates. On fait un petit concassé de tomates, quelques herbes, et on pose ça là-dessus. Et qu'est-ce qu'on boit ? Alors, évidemment, l'Italie, en ce moment, difficile de manquer ce qui est la boisson qui a fait tourner la tête, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, de beaucoup de gens chez nous. C'est le fameux Spritz, qui fait un gros carton depuis quelques années. Un cocktail venu de Venise, mais inventé par des Autrichiens, figurez-vous, au 19e siècle, qui occupaient la ville, et qui trouvaient les vins locaux un petit peu rudes, et ils avaient l'habitude de les allonger avec de l'eau. Alors après, plus tard, la recette a évolué, au 20e siècle, avec l'eau de Cels, la fameuse eau gazeuse, puis le Prosecco, le vin blanc mousseux italien, et enfin, évidemment, en 1919, l'invention de l'apérole, incontournable de ce cocktail. Voilà, le Spritz. Et aujourd'hui, le Spritz se décline aussi à une version plus sudiste, un Spritz au limoncello, figurez-vous. Ça change un peu. C'est un peu plus sucré, mais il y a l'acidité du citron qui équilibre pas mal. Merci beaucoup, Olivier. On vous retrouve demain.